Sam Altman a littéralement pété les plombs avec la sortie de Sora 2. Écoute ses déclarations. Je suis le boss. Gemini, je lui crève les yeux avec Sora 2. Je vais t'apprendre dans cette vidéo comment est-ce qu'on fait du caractère consistency, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va mettre des personnages et garder la cohérence de ces personnages dans les vidéos. Cette vidéo a été réalisée avec IA, avec trucage, pour faire tes propres publicités, celles de ta boîte, de ton marketing, en utilisant le tout dernier modèle Whisk de chez Google. Si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, je vais te dévoiler comment j'ai pu obtenir ce modèle avec 2500 crédits à 35 € au lieu du prix public 289 € par mois. Ça, uniquement sur la chaîne. Alors, si c'est pas fait, abonne-toi, laisse un like et je te révèle tout ça. Comment garder la même voix, la même expression et le même visage d'une vidéo à l'autre? C'est exactement ce qu'on va décoder ensemble. Aujourd'hui, je vais te donner les conseils que je donne dans mes formations, celles où j'apprends à prendre le contrôle de l'IA de manière professionnelle pour permettre de créer du contenu que tu vas réellement pouvoir vendre, utiliser pour ton entreprise, faire des publicités vidéo. Alors aujourd'hui, on peut réellement contrôler l'IA pour en faire un outil de travail. Je vais t'apprendre à faire. Ce qui est extrêmement compliqué à faire, c'est d'avoir ce qu'on appelle un caractère consistency, c'est-à-dire la possibilité d'avoir toujours le même personnage. Là, j'ai le même prompt et j'ai toujours des personnages différents. Mais je vais te montrer qu'il existe une méthode, et je l'ai trouvée, qui me permet d'obtenir toujours le même personnage. Et cette méthode marche sur Whisk, Google VO3, mais je l'ai également testé sur ChatGPT, et regarde le résultat, c'est simplement bluffant. On a le même personnage dans toutes les circonstances. Pour ceux qui découvrent Whisk pour la première fois, j'ai fait une vidéo, elle est en description, où tu auras les premières bases pour pouvoir t'en servir. Alors rendez-vous sur l'interface de Whisk, tu peux l'utiliser également avec un compte gratuit pour les premiers essais. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est quelle est la meilleure méthode pour pouvoir garder ce qu'on appelle le caractère consistency. Ce qui va m'intéresser, c'est de générer des personnages qui s'inspirent d'un très grand chef de cuisine connu qui va servir de communication pour mon restaurant. Alors j'ai testé différentes méthodes. Le texte classique, le texte mis en page, le JSON et le format XML. Voici le résultat du texte classique. On a une certaine variabilité au niveau des profils. On a quelques profils qui correspondent. Le JSON a commencé à donner un résultat plus structuré et une amélioration des profils. Mais on a quand même une certaine variabilité. On commence à retrouver les traits du personnage. L'XML a permis d'obtenir 4 images quasiment identiques et c'est donc la meilleure manière de envoyer tes instructions. Dans la formation Personal Branding et dans la formation Le meilleur de l'IA, je vous mets à disposition des automates. Dans les automates, vous n'avez plus rien à faire à part à donner en fait l'image au modèle et c'est lui qui va se charger d'extraire toutes les informations de la photo. Ça va vous faire gagner un temps considérable et tout sera mis correctement en page. Vous allez voir qu'il est également possible de reproduire le ton, le timbre et le comportement du personnage à travers la voix et dans ce cas-là, on va pouvoir créer des vidéos longues. Petit conseil, je vous propose d'utiliser les modèles de raisonnement, le mini de préférence, pour avoir un résultat beaucoup plus qualitatif plutôt qu'un modèle rapide. Au niveau de le choix de la voix, le modèle que j'ai configuré vous propose 3 types de voix. Vous allez choisir en fait la voix qui convient mieux à la situation et ça va pouvoir garder une très bonne cohérence au niveau du personnage. Conseil, si vous avez à choisir entre le texte, le JSON et l'XML, pour les tests effectués, l'XML donne le meilleur résultat, mais le conseil du chef, c'est mettez toujours le texte en anglais, vous aurez un très bon suivi des instructions. Grâce à ça, nous obtenons 4 images quasiment identiques, nous sommes proches du caractère consistency, c'est-à-dire on va pouvoir utiliser le même personnage et c'est à ce moment-là qu'on va cliquer sur le bouton animation, qu'on va passer à la partie de la génération des dialogues, des audios et des situations. En cliquant sur le bouton, c'est maintenant le moment de lui donner des instructions. Et il faut être très vigilant dans la partie génération de vidéos. Pour cela, je vous ai fait un custom GPTs sur Gemini qui va vous aider à chacune des étapes. Alors, on a le personnage. Maintenant, c'est là que tout se fait au niveau de la différence. Je vais lui demander de structurer toutes les informations, mais le modèle va être capable de me dire les petits détails qui manquent au niveau de la vidéo, auxquels on ne pense pas, mais qui font toute la différence. Qu'est-ce que fait le chef? Quels sont les bruits qui vont se passer dans la pièce? Quels sont les plans de la caméra?
Ou encore, quel type de phrase va-t-il dire? Et surtout, le format final. Si vous voulez mettre une émotion, vous pouvez le mettre en format ce qu'on appelle un key value, qui va vous permettre en fait de donner également un timbre supplémentaire à la phrase qui va être dite. C'est maintenant que nous allons en fait traduire en anglais et exporter cette instruction dans la génération de vidéo. Et c'est parti, on envoie et on va récupérer le chef qui va nous donner une phrase, cette fois-ci en français, avec une touche d'humour dans un restaurant. Un client, et c'est le bordel, il ne sait plus ce que j'ai commandé. C'est incroyable. Avouez que c'est bluffant. Au niveau du personnage, on est complètement identique, on a conservé les traits du personnage. Mais qu'en est-il maintenant si on veut garder la même idée de départ et lui faire dire une toute autre phrase? Il ne reste plus qu'à modifier la valeur de la phrase et on peut maintenant obtenir exactement la même chose dans le même contexte, avec une toute autre angle publicitaire. Il oublie tout à chaque commande. C'est pas un serveur, j'étais un poisson rouge. Encore une fois, on se rend compte que le personnage est identique, on arrive à garder les mêmes traits, les mêmes positions de visage, et on a juste la même voix, c'est juste parfait. Maintenant, on peut, avec ces outils, réellement les utiliser pour le domaine professionnel et contrôler chacune des étapes pour faire votre communication. Comment obtenir le plan à 35 € au lieu de 189 € par mois? Quelle est la différence entre le plan ultra et le plan classique? Le plan ultra dispose de 25 000 crédits, donc tu peux faire une quasi-infinité de vidéos. Ensuite, tu as accès en avant-première au système agentique et d'autres options de Google. Ce plan-là, pour 35 €, je vais te donner l'adresse par mail. Tu as un lien d'inscription et dans 48 heures, tu vas recevoir le mail. Alors, tu vas checker ta boîte mail dans 48 heures et tu vas répondre à ce mail avec le code qui s'affiche à l'écran et je saurai que tu as vu la vidéo. Honnêtement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, pour ceux qui veulent encore plus de crédits, et quand je dis plus de crédits, c'est illimité, 45 000 crédits. Il y a donc le plan qui coûterait 490 € que j'ai pu avoir à 45 € seulement. Oui, 45 € pour avoir 45 000 crédits. Ce qui me donne la possibilité de faire 2238 vidéos avec cet abonnement en un mois. Et cet abonnement, normalement, devrait durer jusqu'à 45 jours parce que dessus, il y a une petite astuce pour faire prolonger un petit peu plus longtemps et profiter le maximum de tes crédits. Alors, si cette astuce t'a plu, n'hésite pas à la partager, à la liker, à t'abonner. Et je te dis à la prochaine fois et rendez-vous dans les formations si tu veux apprendre à utiliser l'IA de manière réellement professionnelle.